Et c'est le 10e épisode de La Plume et l'Épée. Je suis vraiment content pour ce, je sais pas, on peut pas appeler ça un anniversaire, mais en tout cas symboliquement, c'est le 10e épisode et je prends toujours autant de plaisir à enregistrer ce podcast. C'est mon rendez-vous quotidien. J'espère que c'est aussi le tien. En tout cas, je te remercie, auditeur, auditrice, pour les vues, les abonnements. N'hésite pas, bien sûr, à continuer de faire tourner ce podcast si ça t'inspire, si ça te donne comme ça tes 5 minutes de réflexion, de considération d'un sujet auquel tu n'avais pas forcément pensé tous les jours. Ma foi, c'est mon objectif. En tout cas, je sais pas moi quand je vais célébrer la prochaine échéance. Est-ce qu'il faut que j'attende 20, 30, 1000 podcasts? On verra. Mais là, voilà, c'est un cri du cœur. J'avais envie de dire célébrons ce 10e épisode. J'allais dire joyeux anniversaire, vraiment les réflexes de sortir joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de rien du tout, mais c'est le 10e podcast. Pour ce 10e podcast, j'avais envie de parler de l'aurore vacui ou l'horreur du vide, la peur des espaces vides. Quand on entend ce problème qui dit la nature a horreur du vide, je n'en suis pas sûr. À titre personnel, je pense qu'on plaque sur la nature nos propres émotions d'humains. Et pourquoi nous, humains, avons peur du vide? Je pense pour des raisons assez simples, assez biologiques finalement, des raisons nerveuses. Le vide, c'est l'absence de calories. La calorie, c'est ce qui nous permet de survivre. Donc, c'est le creux dans l'estomac qui fait mal. La peur du vide, la peur de ne pas se sentir rempli comme ça, qui a été une force, on va dire, qui a mis en mouvement, j'imagine, nos ancêtres pour chercher de la nourriture. Cela dit, au-delà de la peur du vide, il y a aussi, quand on a la chance d'avoir de la calorie suffisante, je pense que encore une fois, nos ancêtres qui essayaient de survivre ne pratiquaient pas le jeûne intermittent, mais on peut, quand on pratique le jeûne, il faudra que je fasse un podcast sur le jeûne, c'est une pratique que je trouve intéressante. On peut ressentir comme ça des états de plénitude, justement, on ne se sent plus vide au-delà du creux une fois qu'on rentre en cétose. Mais bref, ce sera l'objet du podcast sur le jeûne. Horreur du vide qu'on va retrouver beaucoup en littérature quand on a des auteurs qui diluent la sauce, qui font des tartines, des paragraphes, des digressions. La digression, c'est vraiment un fléau de la littérature dite sérieuse et encore plus de la littérature dite sérieuse française. On va avoir comme ça ces auteurs. Allez, est-ce que j'ai envie de clasher aujourd'hui? Ouvrez un roman de Michel Houellebecq ou Aurélien Bélanger, voilà, comme ça. Je prends deux auteurs qui n'ont pas l'air de s'apprécier mutuellement, mais qui souffrent, selon moi, de cette même tendance qui est de faire des fois des digressions de plusieurs pages, plusieurs paragraphes sur l'architecture, la philosophie, la littérature, la neuroscience. Bon, c'est souvent bien fait, bien écrit, et si on est intéressé par ces sujets, ça peut être sympa en tant que lecteur, mais pour la plupart des lecteurs, ça fait pas vraiment sens. Alors certains se diront, oui, mais ils sont dans la continuation de Balzac, certes, mais Balzac écrivait à une époque où on n'avait pas Internet, la télé, Wikipédia, et il y avait justement ce besoin de rendre compte de pans du réel à travers la littérature. Aujourd'hui, c'est un peu anachronique dans le sens où si tu veux te cultiver sur différents sujets, il y a beaucoup de médiums disponibles. Note que là, je parle de la littérature sérieuse, la littérature de genre. Encore une fois, je dis dite sérieuse, que pour moi, la littérature de genre n'est pas moins sérieuse, mais dans beaucoup de romans populaires, tu vas avoir l'inverse, c'est-à-dire pour gagner du temps, tu vas avoir des auteurs qui vont utiliser des clichés, des gros clichés, le flic qui aime les donuts, l'écrivain qui aime le whisky, le politicien qui aime l'argent, enfin voilà, des clichés pas toujours faux, histoire de gagner du temps. Cette idée du remplissage, ça fait que ça donne des romans finalement assez gros, des pavés qu'on met en rayonnage, alors que parfois l'histoire qui a raconté gagnerait d'une forme d'épure. Il y a beaucoup de classiques qui sont assez épurés. Pense typiquement à L'Attrape-cœur de Salinger, voilà, qui est un roman assez court, assez concis. Il n'y a pas toujours besoin de faire des énormes détours. Comment ça se passe en fait en termes de processus créatif? Il faut voir que quand tu écris, tu es un peu comme sur une grille de départ pour une course avec ton lecteur, et il va falloir arriver à la ligne d'arrivée. Pour ça, il faut avoir suffisamment d'informations pour être intéressé par l'intrigue, pour la comprendre, mais pas trop. C'est un dosage compliqué, et c'est un dosage dans lequel finalement les auteurs qui n'ont pas de plan arrêté, quand on parlait de Stephen King récemment, s'en sortent mieux, parce que au fil de l'écriture, ils se demandent, tiens, est-ce qu'il faudrait pas le dire maintenant, ça? Ah oui, bonne idée. Comme ça, ils ajoutent
les informations et on est dans un forme de flow, on va dire organique, vivant, pour raconter une histoire. Hein. Moi, je crois pas vraiment à la méthode du plan, en tout cas du plan trop détaillé ou de la fiche de personnage. C'est ce qui m'avait d'ailleurs gonflé quand c'était sorti à l'époque Django Unchained de Tarantino, où on va avoir tous ces développements au début du film entre le dentiste là et Django avec des histoires de légendes. Il lui raconte ce que veut dire le nom de sa bien-aimée, qui est une légende allemande, du gars qui doit aller sauver la fille et tout. Enfin, il élabore des métaphores et t'avais envie de lui dire, oh Quentin, c'est bon, t'as lu Wikipédia, on le sait, on veut de l'action, on veut que le film aille quelque part. Et au final, pour un film de flingage et de vengeance, ça faisait 2 heures et demie, quoi. Est-ce que ça méritait de faire 2 heures et demie? Je sais pas. À l'époque où c'est sorti, je me suis fait taxer de hipster mental et de contradicteur à pas cher parce que je faisais ressortir ça. Mais je crois que les gens qui me disaient ça aujourd'hui ne regardent pas ce film tous les 2 mois. Je pense que c'était trop d'exposition, trop de détails, trop d'explications. Et en même temps, quand on écrit, on a ce pari, ce besoin de faire confiance à l'intelligence de notre lecteur. Et c'est très compliqué de jauger, non pas à la limite de l'intelligence, mais du niveau de connaissance. C'est pas parce que quelque chose est clair pour nous qu'elle le sera pour tout le monde. D'ailleurs, Hollywood résout, on va dire, ce problème-là en faisant des projections tests. Donc eux, ils se disent, on va mettre 100 personnes dans une salle, leur projeter une version du film et leur donner un questionnaire à la fin, voir s'ils ont compris. Pourquoi pas, c'est intéressant, c'est pas non plus dénué de biais, parce que il arrive des fois que vous soyez sur une journée où il y ait 100 personnes qui soient mal lunées et qui trouvent que ça manquait de clarté, donc vous ajoutez une voix off et au final ça alourdit votre récit. Enfin bref, dans tous les cas, il faut être à l'aise avec cette incertitude. Ouais, je pense que c'est ça, mais en fait, il s'agit pas que de la littérature, là, je pense que tous les métiers à haut niveau vont te demander, pense à un trader par exemple, pense à un chirurgien qui va tenter une opération qui n'a jamais été faite, savoir vivre et savoir être fonctionnel avec quand même de l'incertitude, c'est indispensable, voilà, et ça nous permet d'accepter finalement, en acceptant cette incertitude, de pas remplir le vide avec tout ce qui nous tombe sous la main, de pas alourdir, et sinon ça s'appelle faire de la saucisse, quoi. On met tous les bouts de viande qu'on trouve dans du boyau, et on vend ça, et on espère que ça soit pas trop mauvais, que ça rende pas malade les clients pour qu'ils reviennent en acheter, mais c'est pas de l'art. Voilà, c'est pas mal comme métaphore, je l'avais pas anticipé, mais je trouve qu'elle sera bonne pour conclure ce 10e podcast. Merci pour ton écoute, je te dis à demain pour le prochain, et d'ici là, prends soin de toi.